Bonjour et merci de votre fidélité. Il est directeur de l'AEJM. Il s'appelle Mohammadi Saïd et il va nous parler du forum salon de l'étudiant et des apprentis. Bonjour Mohammadi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir ici. Partagez. Alors, vous avez mis un E à apprenti. C'est quoi cette histoire ? Alors, il y a eu un long débat en interne. Figurez-vous que on a plus de collègues femmes que de collègues hommes. Et ben voilà, vous avez perdu. Et voilà. En fait, le débat a été, vous avez plus de femmes que d'hommes qui sont dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et pourquoi ne pas féminiser aussi afin de rendre hommage à toutes ces femmes qui réussissent, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle. Donc c'est pour ça que étudiant est resté au masculin et apprenti est passé au féminin. Alors justement, vous organisez à compter de la semaine prochaine un salon, forum, alors on appelle comme on veut, mais en tout cas c'est une grande rencontre sous forme de salon qui s'appelle Salon de l'étudiant et de l'apprenti. C'est où, c'est pour quoi faire et c'est quand? Alors Salon de l'étudiant et de l'apprenti, c'est un événement qu'on organise maintenant pour la 3e édition et l'idée c'est vraiment de proposer un espace d'échange entre professionnels et futurs professionnels. On a fait le choix d'un salon itinérant qui va se déplacer sur un peu partout sur l'île afin aussi de permettre à des jeunes qui sont au fin fond des 4 coins de Mayotte de pouvoir aussi aller rencontrer ces professionnels de la place. Parce que c'est vrai que se déplacer c'est pas facile et ça coûte cher. Exactement. Et tous les jeunes n'ont pas les moyens. Exactement. La première édition du salon de l'étudiant avait eu lieu en 2020 au centre universitaire et tout de suite on a été frappé par ce souci de transport puisque à l'époque c'était comme là, hein, veille de vacances scolaires, il y a eu des caillassages et on n'avait pas forcément pu mobiliser des bus afin que les jeunes puissent venir sur Dembéni. Et résultat, c'était assez compliqué de mobiliser tous les jeunes qu'on attendait sur cet événement-là. Donc à partir de 2022, on est passé sous un format itinérant afin d'aller au plus près de ces jeunes et aussi leur permettre de rencontrer encore une fois ces professionnels, échanger avec eux sur les métiers, les structures, un échange d'expériences, parce que c'est aussi important que les professionnels d'aujourd'hui puissent aussi expliquer aux professionnels de demain comment eux ils ont fait, quelles ont été les embûches et comment faire pour réussir et Inch'Allah, comme on dit chez nous, occuper les futurs postes dont Mayotte a tant besoin. Alors, les jeunes qui vont venir, c'est qui? Ce sont des étudiants, ce sont des jeunes qui ont fini leurs études et qui n'ont pas encore trouvé de travail. Vous appelez qui à venir vous rejoindre sur cet événement? Alors, on appelle tous les jeunes, vraiment tous les jeunes de 15 à 25 ans à venir à ce salon de l'étudiant afin d'échanger, de rencontrer ces professionnels. On appelle également les parents puisque c'est aussi quelque chose de très important que les parents puissent s'associer à la réflexion de l'orientation scolaire ou professionnelle de leurs enfants puisque si un jeune ne fait pas correctement ses démarches administratives pour rentrer dans l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle, malheureusement c'est les parents qui payent derrière. Et puis c'est aussi important de prendre le temps d'échanger avec son enfant, avec des professionnels sur qu'est-ce que mon fils ou ma fille fera demain. Parce que le choix de l'orientation est essentiel puisque c'est ce qui conditionne la vie future de l'adulte qui va en devenir et aussi qui va conditionner la carrière professionnelle du jeune. Donc, on appelle à ce que les parents et les jeunes puissent venir. Donc, en résumé, on a 15-16 ans, on vient de rentrer en première, par exemple. On commence à se dire, comment ça se passe après le bac? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ce sont des réflexions qu'ont les jeunes quand ils entrent en première. Ils peuvent venir à ce salon. Oui, tout à fait. Et ils vont rencontrer qui? Alors, vous avez vraiment des corps de métier diverses et variés. Ce matin, lorsque j'ai regardé le formulaire, on était à 64 professionnels inscrits sur les différentes étapes qu'on propose. Donc, ça démontre bien qu'il y a une 60aine de partenaires de tous corps de métiers différents sur le territoire qui veulent venir rencontrer les jeunes afin de leur parler de leur métier, de leur structure et aussi présenter les métiers dont Mayotte a besoin. Parce qu'on ne le dit pas assez souvent, il y a beaucoup de soucis d'orientation scolaire sur le territoire dû au fait que vous avez une île qui est isolée de la métropole et un certain nombre de choses qui font que aujourd'hui on a
en termes de chiffres, à peu près 80% de taux d'échec en première année d'enseignement supérieur, lié essentiellement sur des questions d'adaptation et d'orientation scolaire. C'est énorme. Oui. Faut aussi dire que beaucoup de jeunes s'orientent par défaut sur telle ou telle formation, alors que lorsqu'ils prennent le temps d'échanger avec des professionnels ou de l'orientation ou tout simplement de tout corps de métiers différents, ils peuvent connaître et faire autrement. Moi, je me rappelle, pendant les vacances, on avait énormément de soucis par rapport à l'aérien, puisqu'on n'avait personne à la tour de contrôle. Si jamais on prenait le temps d'échanger avec ces jeunes afin de leur expliquer qu'il y a des métiers comme ceux-là qui recrutent, dont Mayotte a tant besoin, peut-être que demain, on n'aura plus les soucis qu'on a pu avoir pendant les vacances. Je parle de l'aérien, mais vous avez aussi on peut le plein d'autres dupliquer métiers. dans plein de métiers. Vous disiez 64 professionnels, donc métiers différents. Vous pouvez nous citer quelques exemples? Alors, vous avez le CHM, vous avez des centres de formation comme les centres d'AESA, vous avez... C'est quoi? Ça forme à quoi? Ça forme énormément de choses. Ça forme au métier de l'hôtellerie, ça forme au métier de la cuisine, ça forme au métier du tourisme, etc., etc. Vous avez énormément de structures qui ont répondu présent. Et vous avez, par exemple, les métiers de l'aérien, vous en parliez, qui vont Oui, être là? on a un centre de formation de l'aérien qui s'est également inscrit. On a aussi des centres de formation et des entreprises du BTP qui se sont également inscrits. On a aussi le paramédical et aussi l'informatique. Vraiment, tous les secteurs qui recrutent en réalité. Exactement. Donc quand on va à ce salon, on va parler à des environnements professionnels différents. C'est sûr qu'entre la restauration et le CHM, il n'y a pas de passerelle. Mais en tout cas, voilà. Et en même temps, ce sont des secteurs qui recrutent ici à Mayotte. Exactement, oui. On prenait l'exemple du jeune de 16 ans qui cherche à réfléchir à comment il va pouvoir faire plus tard, mais imaginons un autre jeune qui a 23-24 ans et qui ne sait pas ce qu'il veut faire, il a un diplôme, mais il ne sait pas, il n'a pas trouvé d'emploi, il ne sait pas. Est-ce qu'il peut venir et qu'est-ce qu'il va trouver? Alors, il peut venir, oui, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur un salon itinérant qui se déplace sur plusieurs coins de Mayotte. On met en place un service de transport, des navettes gratuites récupéreront les jeunes le matin et les ramèneront en début d'après-midi à leur domicile ou à l'arrêt de bus. Vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez le jeune de 16 ans qui est en première, qui souhaite s'informer sur un certain nombre de métiers. Il aura la possibilité de venir échanger avec les professionnels qui seront sur place et pourquoi pas, qui sait, avoir des vocations. On a un jeune qui est aujourd'hui en première année d'enseignement supérieur, qui ne se retrouve pas forcément dans cette formation pour XY raison, il peut aussi venir rencontrer des professionnels, échanger aussi avec les associatifs étudiantes et autres, afin, pourquoi pas, de s'orienter vers la meilleure formation possible. On a aussi des jeunes qui aujourd'hui sont diplômés bac, qui, pour XY raison, n'ont pas pu faire correctement leur démarche administrative pour entrer dans l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle, ils auront aussi l'occasion de venir rencontrer des professionnels de l'accompagnement. Je parle notamment de la DOM, je parle de la DPSU et bien d'autres. Et ces personnes-là seront présentes afin d'échanger avec ces jeunes et préparer leur insertion professionnelle ou socio-professionnelle pour que demain, encore une fois, ces mêmes jeunes deviennent les futurs professionnels dont Mayotte a tant besoin. Donc, ce qui veut dire qu'on a 22-23 ans, pour 1000 raisons, on a eu un accident de parcours professionnel, on a un diplôme, le bac ou même quelque chose après. Mais voilà, les accidents de la vie, ça arrive. Mais on a envie de poursuivre les études. En venant au salon, on peut parler, être compris, entendu et orienté. Exactement, oui. Vous avez aussi des associatifs comme la NAF qui lancent des dispositifs de mentorat sur le territoire. Ça sera aussi l'occasion de, pourquoi pas, de s'inscrire sur ce dispositif et pourquoi pas demain avoir un mentor qui pourra l'accompagner dans son orientation ou son insertion socio-professionnelle. Alors, j'ai encore une question, Mohamedi, à vous poser. Vous disiez que le dispositif, le salon, était itinérant. Donc, c'est quelle date, comment on peut vous retrouver et savoir où vous allez être? Alors, le salon d'étudiants commence dès lundi. Sur l'étape phare, donc celle de Dembéni, on sera à la MJC de Dembéni de 7h30 à 13h45. La MJC de Dembéni, c'est celle qui est en face de la mairie? C'est bien celle-là, oui.
Mardi, on sera au centre social de Mirereni dans la commune de Chirongi. Mercredi, on sera à la MJC de Kombani dans la commune de Tingoni. Jeudi, l'une des plus grosses étapes sera à la MJC de Ngombani dans la commune de Mamoudzou. Et vendredi, on sera à la commune de Bonrabois, au siège de l'intercommunalité du Nord à Bouyouni. L'objectif vraiment, c'est d'aller aux quatre coins de l'île afin aussi d'être au plus près de ces jeunes et de ces parents pour que ces derniers, même si pour x, y raison, n'ont pas pu prendre la navette qu'on mettra à disposition, puissent venir aussi par leurs propres moyens. Et le choix de ces sites a été fait de sorte à ce qu'on ne dépasse pas un budget de transport qui pourrait handicaper nos jeunes. Bien sûr. Pour prendre cette navette, je suppose qu'il faut s'inscrire? Pas forcément. Vraiment, on n'a pas voulu compliquer la tâche. Alors, comment les navettes, on les trouve où? Alors, soit les jeunes se rapprochent des services politiques de la ville ou CCAS de leur commune afin de connaître, de savoir comment ça va se passer, ou tout simplement aller dans l'arrêt de bus de son village. Les bus passeront entre 6h30 et 7h30 puisque vous allez avoir des navettes qui vont faire le tour des secteurs afin de récupérer les jeunes positionnés aux arrêts de bus et ça sera avec plaisir qu'on les accueillera sur l'étape qui sera la plus proche de leur domicile. C'est génial! Oui, l'objectif vraiment, c'est de permettre à organiser un salon le plus adapté possible à notre territoire, mais surtout rencontrer ces jeunes. Donner l'opportunité à ces jeunes de rencontrer des professionnels qu'ils ne voient pas forcément tous les jours et qu'ils ne croisent pas forcément pour x, y raison dehors. Et aussi permettre aussi à ces professionnels de présenter leur métier, puisqu'on part sur la base où il n'y a pas mieux qu'un professionnel pour présenter son métier et sa structure. Donc, le salon sera sous format de speed dating où vous aurez un professionnel sur une table et vous, en tant que jeune, vous aurez l'opportunité d'aller vous poser, échanger directement avec ce professionnel et repartir. Alors, donc vous êtes le directeur de l'AEJM. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est l'AEJM et ce que vous proposez toute l'année en dehors de ce salon? Alors, l'AEJM est une association départementale créée en 2013 et qui est basée sur Dembéni. Aujourd'hui, nous avons... Vous êtes à côté du CUFR, c'est ça. En face même. Oui, on est à côté du CUFR. On est une équipe jeune d'une dizaine de salariés répartis sur 3 services. Un service animation et promotion de la vie étudiante dans les quartiers et sur Dembéni, on va dire ça comme ça. On a également un service promotion santé qui intervient sur la santé sexuelle, les addictions, la nutrition, l'hygiène parce que les circonstances l'obligent, mais aussi dans les quartiers prioritaires de Mayotte, mais également dans les établissements scolaires à partir du lycée. Cette année, on va commencer à toucher les 3e puisqu'il y a aussi une grande demande qui nous a été fournie par les collèges. On a un service social qui est en pleine préfiguration puisque dans ce service social, vous allez avoir 3 pôles. Un pôle insertion socio-professionnelle qui est déjà créé avec un conseiller en insertion professionnelle et 2 accompagnatrices afin d'accompagner les jeunes qui souhaitent se réorienter, mais également des jeunes qui sont à la recherche d'emploi ou de formation. Vous allez avoir un service social pur et dur qui va accompagner vraiment sur des réalités sociales que Mayotte connaît, qui est en préfiguration, et une épicerie sociale et solidaire qui, pareil, est en préfiguration. Et ces 2 structures, donc sociale et épicerie, verront le jour, Inch'Allah, comme on dit chez nous, courant 2024. Merci beaucoup, Mohamed Issaïl. C'est toujours un plaisir. Et on peut retrouver sur votre page Facebook, pour ceux qui vous ont entendu mais qui n'ont pas noté, pour retrouver les lieux, les dates, où est-ce qu'on peut repréciser les choses? Alors, vous avez tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, où on publie régulièrement les actualités de l'AEJM et vous retrouverez toute la communication du Salon de l'étudiant sur ces plateformes-là. Donc, AEJM sur Facebook, sur Instagram et Snapchat. C'est bien ça, oui. On ne peut pas vous échapper. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.